Bonjour chers élèves. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un grand bonjour car vous me manquez énormément. Et malgré cette période de confinement, nous allons continuer nos leçons, sur le livre de CP Coccinelle, les leçons donc du 3e trimestre. Donc, nous allons faire aujourd'hui la leçon du son J, d'accord? La lettre J et la lettre G. Donc, pour commencer toute chose, vous allez donc ouvrir vos livres à la page 72, d'accord? Ensuite, vous allez bien observer l'illustration, l'image qui est devant vous. Nous allons voir aujourd'hui de nouveaux personnages. Ce n'est plus Colline et Quentin, mais c'est Pimprenelle et son frère Jules. Nous allons voir une nouvelle histoire, un nouveau conte qui va s'étaler en 4 parties. Aujourd'hui, c'est Qui a volé mes couleurs 1. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous raconter l'histoire de Qui a volé mes couleurs 1. Qui a volé mes couleurs? Première partie. Un mercredi matin, Jules plonge dans son coffre à jouets. « Où est mon camion orange ?»« Je ne sais pas, dit Pimprenelle. Il n'est pas sur l'étagère, ni sous l'oreiller, ni dans la poche du pyjama, ni dans le garage, ni derrière sa grande girafe. As-tu regardé dans la boîte à fromage ? Demande Pimprenelle. Pimprenelle aime se moquer de son frère, qui ne range jamais ses affaires. Le jeudi matin, horreur, le camion est là, à sa place, dans le coffre à jouets, mais il a perdu sa couleur orange. Et maintenant, c'est la balle jaune qui a disparu. Qui a touché à ma balle jaune? Pas moi, dit Pimprenelle. Tout gris, le pigeon qui vient de se poser sur le bord de la fenêtre roucoule, ce qui veut dire « Il est l'heure de partir à l'école, tu chercheras ta balle ce soir. » Alors, sur votre image, vous allez voir donc le pigeon tout gris, Pimprenelle est là, Jules est en train de chercher ses jouets. Donc, comme je vous ai raconté dans l'histoire, il y a un mystère. Donc, et Jules perd ses jouets et les retrouve plus tard sans couleur. Il y a quelqu'un qui vole les couleurs de Jules. En classe, je vous aurais demandé de me dire ce que vous voyez sur l'image. Mais vous, à la maison, vous pouvez dire à vos parents tout ce que vous voyez sur l'image. Donc ici sur l'image, il y a beaucoup de mots avec la lettre G et la lettre J. Donc l'étagère, vous voyez ici, c'est une étagère là où Pimprenelle range ses livres. Et il y a aussi le jouet de Jules. Également, la girafe. Ici, il y a une girafe géante. C'est le jouet de Pimprenelle. Ensuite, dans le mot pigeon, on retrouve encore la lettre G. Le pigeon tout gris qui vient souvent dans la fenêtre de la chambre de Jules. Ici, vous avez le mot le pyjama qui s'écrit avec la lettre J. Ensuite, il y a Jules, notre nouveau personnage, qui est un petit garçon et dont le nom commence par la lettre J. Il y a également Geronimo, le chien blanc, c'est un très grand chien de Pimprenelle et Jules et dont le nom commence par la lettre G. Il y a également le coffre à jouets et le mot jouet aussi commence par la lettre J. Donc, tout de suite, je vais vous présenter ici la lettre J. Alors,
Je vous présente les enfants aujourd'hui une nouvelle lettre. C'est la lettre J majuscule. D'accord? À côté, il y a la lettre J script. Ici, nous voyons la lettre J minuscule ou bien la lettre J cursive. Alors, nous allons voir comment elle s'écrit. Alors, sur la ligne, je commence par faire comme une sorte de I. Je monte à la première interligne, mais là, je vais redescendre tout droit avec une ligne verticale jusqu'à la deuxième interligne en bas. Et je vais remonter en faisant une petite boucle et une petite queue pour pouvoir attacher ma lettre J avec les autres voyelles ou bien les autres lettres. Ici, à côté, nous voyons la lettre G. La lettre G comme girafe. La lettre G est un demi-rond, d'accord? Ou bien un demi-cercle. Et après, je vais venir faire un petit trait horizontal pour faire ma lettre G. À côté, vous avez la lettre G. Regardez comment elle s'écrit. C'est la lettre G script. D'abord, comme on fait pour la lettre A, un demi-rond. Ensuite, nous allons allonger cette ligne droite pour faire un demi-cercle vers le bas. Ici, nous voyons la lettre G minuscule ou bien la lettre G cursive. Alors, toujours, je commence l'écriture comme pour la lettre A. Je monte à la première interligne et je descends ensuite de 2 interlignes vers le bas. Je forme ma boucle et une petite queue pour toujours attacher mes lettres cursives avec une voyelle ou bien une autre lettre. Je reviens ici les enfants comme on a l'habitude de faire en classe dans mes mots étiquettes roses. Nous allons voir ici le premier mot, le mot jaune. Nous avons vu ensemble le son O en AU. Le J et le O me donnent jo. Jo. Le N et le E me donnent ne. Le deuxième mot, c'est le mot. Le P et le Y me donnent pi. On sait maintenant que le Y me donne le son I. J et A, ja. Le J et la lettre A me donnent ja. Et le M et le A donnent ma. Voilà le mot pyjama. Le troisième mot, c'est le J et le son OU. Nous avons vu ensemble le son OU. Le E et le T me donnent E. Nous avons vu également ce son-là. Donc, aujourd'hui, nous faisons la lettre J et le son G, mais nous allons aussi réviser les sons que nous avons faits ensemble. Donc, J ou joue avec la syllabe E, ça donne jouer. Le quatrième mot, c'est le mot et, T-A, ta, G et E, G, R et E, re. Voilà le mot étagère. Le cinquième mot, c'est le mot J, G-I-J, R et A, ra, F et E, feu. C'est le mot girafe. Le mot girafe s'écrit avec le G et le I. Le dernier mot, c'est le mot P-I, pi. Alors, G-E, je. Mais nous allons lire tout ça ensemble avec le on. D'accord? Parce que le mot pigeon s'écrit avec le G et le E. Nous allons voir dans quelques jours la lettre G, nous allons la revoir. Et nous allons voir que la lettre G se lit G avec le G et le E, je, G et I, J, et G et E, G. Elle se lit G, elle a le son G seulement avec les lettres E, I et E. Et si nous ne mettons pas de E dans pigeon, nous allons lire pigon. Si j'enlève le E, ça sera pigon et ça ne sera pas pigeon. Donc ici, le E
va renforcer, il va donner beaucoup de force à la lettre G pour qu'elle garde son son G et pas G. Voilà les enfants. Ici, donc, vous allez prendre votre crayon à papier et faire comme on a l'habitude de faire en classe. Vous allez, c'est-à-dire, entourer ou bien encadrer la lettre J. Cela permet de reconnaître et de fixer la lettre J dans votre mémoire. Et ça, quand vous êtes intelligent, je sais que vous allez très bien la garder dans votre tête. Voilà, donc vous allez découper comme moi ces mots en syllabes et aussi vous allez encadrer comme moi vos lettres J et G. En bas, nous allons voir encore une fois le mot jaune et là, il est écrit aussi en cursive. Script jaune, jaune, minuscule cursive. Le deuxième mot, vous voyez la girafe. C'est un bel animal qui a un très joli cou, un long cou. Et il s'écrit avec le G et le I. Girafe. Vous voyez ici en bas également le mot girafe écrit en cursive. Ici, nous retrouvons le pigeon. Un pigeon, c'est un oiseau. D'accord ? Et là, regardez. P-I-P, on écrit pigeon et on lit pigeon, tout simplement. Pareil, en minuscule, pigeon. Et je dis toujours, pour avoir le son G, je dois toujours avoir un E ou un I ou un E. Ça veut dire le E, c'est le E avec l'accent, que nous avons également vu. Pour renforcer le son G, il doit toujours avoir à côté de lui le E, le I ou le E. Si j'enlève le E, je vais avoir le son G que nous allons voir bientôt, Inch'Allah. Voilà. Les enfants, je continue sur votre livre. Dans la page suivante, je combine les sons et je lis les mots. Ici, comme on a l'habitude de faire en classe, dans le petit carré rouge, vous allez combiner le son J avec la lettre A et ça donne ja. Donc, comme le mot un pyjama. Dans le petit carré bleu, c'est le J avec le son O en AU que nous avons déjà vu. J et O, ça donne jo comme jaune. Le G et le E, ça donne je comme le genou. Nous avons vu également la lettre N et le son OU. Donc maintenant, vous êtes capable de lire tous ces mots-là. G et E me donnent G, comme le mot un géant. Nous avons également vu le son en. Rappelez-vous, avant de sortir en vacances, nous avons vu le en AN, en ON, AM, OM, etc. Donc, ça permet aussi de réviser tous les sons qu'on a vus. Ici, regardez, vous avez le G, le I et le R. GI me donne J. Avec le R, ça donne gire. Comme le mot rougir. Rougir. Nous passons à côté. J et U me donnent la syllabe ju. Comme une jupe. Alors, rappelez-vous, on a vu le mot une, le petit mot qui vient avant chaque nom. Alors, le une pour les noms féminins, comme une jupe, et un comme pour les noms masculins, comme un pyjama. Un pyjama, un garçon. Une jupe, une fille. Rappelez-vous, le nom féminin, on l'attribue toujours aux noms qui sont beaucoup plus pour les filles. Une jupe. Et pour le un, on l'attribue toujours aux noms masculins qui sont beaucoup plus pour les garçons. On continue la lecture des syllabes et je combine donc ma nouvelle lettre J avec le son OU que nous avons également vu. J et OU me donnent
joue, comme une joue. Et là, il y a le J et le OU, et le E est muet. Une joue, alors je vais vous montrer ici, regardez avec moi. Voici la joue de Jules. Elle est toute rose. C'est cette partie-là du visage. C'est ça, une joue. D'accord? Nous continuons. G et I, ça donne J, comme un gilet. Un gilet, c'est la petite veste légère que vous mettez, que vos mamans vous mettent quand il fait beau, comme maintenant. G et E en ER, nous avons vu que le E devant le R se prononce E, même s'il n'y a pas d'accent. Et ça, il ne faut pas les oublier, les enfants. G et E me donnent G, comme le mot plongée. P et long, ça donne plomb. G et E, ça donne G. Alors, nous voyons ici le son ON que nous avons étudié avant les vacances et qu'il ne faut pas oublier. Nous revenons ici à la lettre G. G et E et ON, ça donne Jean. D'accord? Le E, nous n'allons pas le prononcer. Nous allons dire qu'il est muet. Mais c'est lui qui permet de garder le son G, de renforcer le son G à ma lettre G. Ici, nous allons voir un autre mot avec le son Jean comme un plongeon. Alors, à la fin, je vais lire les mots. Je joue. Maintenant, vous pouvez lire tous ces mots. Un jouet rouge. Un jouet rouge. Une bougie. Une bougie. Alors, vous voyez maintenant, les enfants, que vous pouvez lire tout seul tous ces mots. Alors, je vais vous demander, vous à la maison, de relire. Je combine les sons comme j'ai l'habitude de vous le demander. Et c'est avec la lecture que vous allez pouvoir fixer tous ces sons et toutes ces lettres qu'on a apprises. Nous passons à la lecture de Je lis, je comprends. Ici, ce texte-là, vous voyez, il est différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Cette fois-ci, vous allez lire un texte, mais en fait, ce texte-là, c'est un dialogue qui va se passer entre Jules et sa sœur Pimprenelle. Vous allez me dire, c'est quoi un dialogue, maîtresse? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Un dialogue, c'est le fait de parler entre deux personnes ou bien plusieurs personnes. Vous pouvez, vous, à la maison, faire un dialogue à table pendant le déjeuner avec vos parents et vos frères et sœurs et parler de tout ce que vous aimez ou de tout ce que vous avez envie de faire. Et ça, cela s'appelle un dialogue et ça s'appelle, ça peut avoir un verbe, c'est le verbe dialoguer. Bien, maintenant que vous avez compris que le dialogue, c'est le fait de parler entre deux personnes, vous pouvez aussi à la maison vous amuser à jouer le rôle de Jules et par exemple votre sœur ou bien votre maman, elle peut prendre le rôle de Pimprenelle. Donc, Jules, ici j'ai numéroté les lignes comme on a l'habitude de faire et c'est Jules qui va commencer par parler. Vous allez voir, c'est très facile. Jules, T-U, tu, S-A-I, C. Nous avons vu que le A et le I me donnent le son E. Le S, ici, il est muet. Donc, tu sais. Ou, O et U me donnent ou. Et, EST, nous avons appris que le EST est un E. M et on, mon. C et A me donnent K. M et I, mi. Et à la fin, j'ai le son on que nous avons déjà vu en ON. Donc, c'est le mot camion. O, R et en, rang, G et E, je. Donc, vous voyez que vous pouvez lire toute cette phrase. Et ici, nous avons un point d'interrogation. Et le point d'interrogation, ça sert à
demander quelque chose, à poser une question. Donc je relis la lecture de Jules. Alors Jules dit, tu sais où est mon camion orange? Il pose une question et je mets le temps qu'il faut pour poser une question. Donc le temps, c'est la voix qui se lève. On lève un petit peu la voix car il y a un point d'interrogation. Tu sais où est mon camion orange? Pimprenel. N-E-O, non. J-E, je. N-E-E, ne. S-A-I, C, le S est muet. P-A, pas, et le S est une lettre muette. Donc, Pimprenel, non, je ne sais pas. P est long, plonge, plonge. D en dans, et le S est muet. T en ton, C et O, co. 2 F et re, freux. Coffreux. A, jouer. Alors, tous ces mots-là, vous pouvez les lire. Donc, à la maison, si vous avez encore un peu de mal à lire, vous pouvez tout simplement regarder, faire comme on a l'habitude de faire, des vagues. S-A-I-C. Pour tu, c'est simple. T-E-U, tu. S-A-I-C. Pour le OU, c'est le O et le U, même s'il y a un petit accent. D'accord? Et on peut le lire facilement. M-E-O, mon. Ici, dans le mot camion, eh bien, je vais séparer C-E-A-K, M et I et en, million. O, je vois O, je lis O le premier. Ensuite, R et en, rang. G et E, je. Vous pouvez à la maison faire des vagues comme cela sous chaque mot pour séparer, bien pour découper le mot en syllabes et le lire plus facilement. Donc, je vais vous lire tout le dialogue et à vous, à la maison, vous allez lire et croyez-moi les enfants, vous allez y arriver car maintenant, nous avons fait la plupart des lettres et de ces sons-là. Les sons que vous n'arrivez pas à lire, faites-vous aider par votre maman ou votre papa pour essayer de lire et de dépasser les mots qui sont difficiles à lire pour vous. Je vous lis ici le dialogue donc. Jules, tu sais où est mon camion orange? Pimprenel, non, je ne sais pas. Plonge dans ton coffre à jouer. Ça veut dire tu n'as qu'à chercher dans ton coffre à jouer. Jules, j'ai déjà cherché. Alors regardez, j'ai déjà cherché. Pimprenel, et derrière ta girafe géante? Jules, j'ai déjà cherché là aussi. Pimprenel, et dans la poche de ton pyjama? Jules, dans quelle poche, s'il te plaît? Pimprenel, ne bouge pas, j'ai une idée. Dans la salle à manger, sous la cloche à fromage. Jules, arrête de te moquer, aide-moi plutôt. Pimprenel, dans une chambre jamais rangée, le camion joue à se cacher. Donc ici, Pimprenel se moque de son frère et lui fait la remarque qu'il ne range jamais sa chambre et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à trouver son camion. Alors, donc, c'est une petite scénette qu'il y a entre Jules et Pimprenel. Et vous, à la maison, vous pouvez vous amuser à faire cette petite scénette avec votre petite sœur, par exemple. En finale, je vais passer au jeu de loi. Et ici,
Et cette petite coccinelle va sauter donc d'une case à une autre en lisant tous les mots. Alors, le premier mot, c'est le mot une jupe. Je vais vous demander de lire ça à vos parents à la maison, s'il vous plaît. Géant, vous pouvez les lire ces mots-là. Le jour. La neige. Alors, ici, nous retrouvons le et en EI. De neige. Le G et le E, je, que nous avons déjà vu. Un gilet. Et le mot joli. Nous rangeons. Alors, nous sommes plusieurs personnes à ranger, donc nous rangeons. Il y a un S à la fin de rangeons et un S à la fin de nous. Ça pèse. Quand on est plusieurs, c'est le pluriel. Des jumeaux. Alors ici, nous retrouvons le J et le U, ju. M-E-A-U me donne mot. Et là, nous retrouvons le O en E-A-U que nous avons déjà vu. Et le X ici est une lettre muette. Il sert aussi au pluriel quand il y a plusieurs jumeaux. C'est des jumeaux. Et parfois, ça finit avec un X. Et le X est un mot pour le pluriel. La joue. Partager. Partager. Elle est E. Le journal. Jaune. Nous nageons. Il y a le E devant le G pour avoir le son Jean. Une girouette. Une girouette, c'est ça. Ça prend la direction du vent quand il y a du vent. Et voilà, les enfants, je vous embrasse bien fort. J'espère que le cours est plutôt bien passé. Ce n'est pas exactement comme en classe, mais j'espère quand même que vous avez bien suivi avec moi et que vous continuez à faire votre lecture et vous refaites cette lecture-là plusieurs fois et amusez-vous à prendre le rôle de Pimprenelle pour les filles et le rôle de Jules pour les garçons pour bien apprendre à lire. Vous avez ici aussi des mots outils. Alors ce sont des mots qui ne changent pas, comme le mot déjà, jamais, plutôt. Alors ces mots outils-là, ce sont des mots qui ne changent pas d'écriture et que vous allez voir également dans les années à venir. Ils vont s'appeler les mots invariables. Voilà les enfants, je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine, Inch'Allah.